Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel espace des clés génétiques. Aujourd'hui, je partage avec toi la clé génétique 36 que nous allons expérimenter du 13 au 18 mars pour devenir humain. En passant de la tourmente jusqu'à la compassion. Alors, prends un instant. Là, ici, maintenant. Et laisse ton corps se déposer simplement, naturellement. Respire profondément et laisse faire. Il existe au cœur même de l'expérience humaine une force invisible et que nul ne peut éviter. Une vague ancienne, plus vieille que les mots, plus vaste que les histoires personnelles. Elle traverse les siècles, les corps, les relations et les mythes. Elle est inscrite dans notre chair, dans notre ADN. Cette force porte un nom, la clé génétique 36. Elle ne parle pas de confort, elle ne parle pas de certitude. Elle parle de tourmente. Elle parle de peur de l'inconnu. Elle parle de cette sensation intime que tout peut basculer à n'importe quel moment. Elle est l'archétype de la nuit noire de l'âme. L'ombre de la 36e clé génétique, c'est la tourmente émotionnelle. À son niveau le plus dense, la 36e clé génétique se manifeste comme une instabilité émotionnelle profonde, individuelle, mais aussi collective. Une peur sourde, diffuse, souvent sans visage. Une peur nourrie par l'incertitude, amplifiée par les récits de crise, par les images, par le chaos répété. L'humanité moderne baigne dans cette fréquence, un bruit émotionnel de fond, permanent. Mais écoute bien, cette tourmente n'est pas une erreur, elle n'est pas un échec, elle est fonctionnelle. Elle fait partie du mouvement de la vie. La peur est un radar, la tourmente est un signal. À travers elle, la conscience humaine apprend à discerner, à sentir, à s'ajuster. L'évolution se sert de nous comme de ses yeux. Et parfois, elle nous pousse là où nous préférerions ne pas aller. L'expérience humaine est émotionnelle. Il n'existe aucune vie humaine sans tourmente émotionnelle. Aucune. Elle est tissée dans nos relations, nos désirs, nos attachements, nos pertes. Depuis toujours, l'humanité raconte des histoires de souffrance, de passion, de trahison, d'amour. Les mythes anciens, les tragédies, les récits modernes ne sont que le miroir de ce paysage intérieur. Nous observons la tourmente chez les autres parce qu'elle reconnaît la nôtre. L'un des indicateurs les plus justes de notre fréquence intérieure n'est pas ce que nous savons, mais comment nous traversons nos tempêtes. Et c'est dans l'espace des relations humaines que la 36e clé génétique agit avec le plus d'intensité. Le désir, la sexualité ou la luxure. Au cœur de cette clé bat un moteur fondamental, la pulsion d'expérience, l'élan de vivre, de ressentir, de dépasser les limites. L'humanité cherche le grand amour, la fusion, l'extase, la reconnaissance totale. Mais
Avant d'atteindre le sommet, il y a la traversée. Dans la 36e clé génétique, l'ombre s'exprime souvent par la luxure. La luxure n'est pas un péché. C'est une énergie brute, une tempête chimique dans le corps, un feu ancien. Elle pousse à explorer, à franchir, à ressentir intensément, sans jugement moral. Elle est pure. Mais lorsqu'elle rencontre la peur, la honte ou les normes rigides, elle devient souffrance. Réprimée, elle se transforme en tension, en nervosité, en maladie. Exprimée sans conscience, elle mène à la culpabilité, à la déception, aux répétitions douloureuses. Le problème n'est jamais l'énergie. Le problème est la relation que nous entretenons avec elle. Voici maintenant les deux visages de l'ombre de cette 36e clé génétique. Le premier est refoulé. C'est une nervosité constante, une peur du changement, un besoin de contrôle. Le corps est tendu, le système nerveux saturé, la sexualité niée. Ces êtres dégagent une agitation subtile qui perturbe leur environnement sans qu'ils le sachent. Le second visage est réactif. Ici, la tourmente explose. Crise émotionnelle, scénario répétitif, passion et rupture. La vie devient un drame en boucle. Dans les deux cas, la vie finit toujours par créer une crise encore plus grande. Non pour nous punir, mais pour libérer. Car la nature humaine ne peut être niée indéfiniment. La nuit noire de l'âme. Les mystiques l'ont toujours su. Il existe un passage où tout s'effondre, les certitudes, les repères, les illusions. Un moment où la souffrance semble absurde, où l'on se sent abandonné, vide. Mais cette nuit n'est pas une erreur, elle est un seuil. Elle nous invite à cesser de nous vivre comme des victimes, à laisser la souffrance nous traverser. Plus nous résistons, plus la tourmente se répète. Plus nous accueillons, plus elle se transforme. Le don de la 36e clé génétique, c'est l'humanité. Lorsque l'ombre est regardée avec honnêteté, quelque chose naît. Un don, celui de l'humanité. L'humanité véritable n'est pas une morale. C'est une compréhension viscérale de la souffrance humaine. Celui qui a traversé ses propres ténèbres reconnaît celles des autres. Il ne juge plus, il comprend. La souffrance ne disparaît pas, mais elle cesse de séparer. Elle relie. Le cœur s'ouvre, la vie est vécue depuis un espace plus vaste. Ces êtres deviennent des refuges, leur présence apaise, car elle murmure une vérité simple. Nous souffrons tous. Le sidi de cette 36e clé génétique, c'est la compassion. Au sommet de la 36e clé génétique se trouve la compassion. Pas la pitié, pas la supériorité, la reconnaissance silencieuse de notre condition commune. La compassion naît quand nous cessons de fuir notre humanité, quand nous acceptons notre vulnérabilité, notre mortalité, notre impermanence. La beauté ultime n'est pas dans la puissance, elle est dans la capacité d'aimer, au cœur même de la souffrance. Pour devenir humain, la 36e clé génétique nous murmure ceci.
La vie est intense. La vie est instable. La vie mêle plaisir et douleur. Mais lorsque nous cessons de lutter, lorsque nous accueillons pleinement ce que nous sommes, alors quelque chose s'ouvre. Un cœur vaste, un regard doux, une compassion silencieuse. Alors, respire et ressens maintenant ton corps. Et rappelle-toi, c'est peut-être simplement cela, au fond, devenir humain. Et voilà, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Salut!